Bienvenue dans mon podcast Raconte-moi une histoire. Aujourd'hui, nous allons ouvrir un nouvel épisode qui vous mènera à travers un univers intense, haletant, chargé d'une noirceur bouleversante. Installez-vous confortablement, nous partons à la découverte de mon 5e roman, Chaos. Pourquoi Chaos ? C'est la première question qu'on a envie de poser. Ce roman, c'est le cri d'un ras-le-bol généralisé, où j'imagine une dystopie où les extrêmes politiques ont fini par prendre le pouvoir jusqu'au Parlement européen. Face aux controverses et à des politiciens dépeints tous aussi avariés les uns que les autres, omnibulés par la seule quête du pouvoir et par l'envie de laisser leur nom dans l'histoire, les problématiques essentielles de la population deviennent dérisoires. Dans ce décor crépusculaire, un groupe de personnages ordinaires, chacun avec ses propres motivations et son histoire, va se lever pour devenir des veilleurs. Les veilleurs de cette société en péril. Unis par un destin commun, ils plongent dans une lutte pour leur liberté, tentant de protéger les plus vulnérables et de défendre des valeurs d'humanité. Mais mon roman pose une question terrible. La question résiduelle qui hante chaque page. Peut-on réellement changer les choses ou au fil du temps et de l'oubli, l'homme reprend-il ses travers ? Après une accalmie de quelques années, mes personnages verront la pression s'accentuer de nouveau et les forces extrémistes se renforcer. Les veilleurs comprendront l'amère vérité. Leur combat est vain. Rien ne pourra plus les protéger, eux et leur mode de vie. Face à cette impasse, ces hommes et ces femmes feront le choix le plus radical qui soit. Plutôt que de se soumettre, plutôt que de vivre sous le joug de l'oppression et d'un système corrompu, ils choisiront de se donner la mort, comme un ultime acte de défiance, de résistance et de dignité, s'éteignant ensemble dans un dernier éclat de lumière et d'amour. D'un point de vue géographique, Chaos est un véritable road trip sous tension. Le récit voyage à travers différentes régions de France, ainsi qu'à l'étranger, à Londres et à Bruxelles, au cœur de la machine européenne. À la fin, les héros penseront trouver leur salut en Bretagne, à Loctudie, dans le Finistère Sud. Un havre de paix illusoire face au déchaînement du monde avant que le destin ne les rattrape. Et puis, il y a cette fin bouleversante, chargée d'une émotion pure. Si vous êtes impliqué dans ce roman, j'ai un conseil précieux à vous confier. Lisez la fin en écoutant Perfect Day de Lou Reed. Pour cela, laissez la musique envelopper vos derniers mots de lecture. C'est ainsi que vous accompagnerez les héros de Chaos jusqu'à leur ultime souffle, jusqu'à la fin. Chaos n'est pas seulement un livre qu'on lit, c'est une expérience qu'on traverse, un roman actuel, un électrochoc où chacun de nous est invité à se positionner selon ses convictions profondes. Chers podcasteurs, lors de mon dernier épisode, je vous avais promis de retrouver Louise, mon héroïne de Fatoum. C'est un clin d'œil pour mes fidèles lecteurs. Le voile se lève enfin sur elle. Où se cachait-elle pendant toutes ces années ? Qu'est-ce que sa vie est devenue après le tumulte de Fatoum ? Et surtout, quelle est sa véritable destinée ? Chaos apporte les réponses tant attendues, bouclant la boucle d'une manière que vous n'oublierez pas. Mon roman est disponible dans ma bibliothèque Colibri, dont le lien se trouve sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez également me contacter dans les commentaires ou par message privé. Mais êtes-vous prêt à affronter cette dystopie si proche et si angoissante ? D'ici là, prenez soin de vous et à très vite pour la suite.